Je pense que c'est un vin qu'on ne partage pas. On boit tout seul. Nous sommes aujourd'hui à Verzenay, au pied du moulin, sur une parcelle de vigne qui s'appelle Les Corettes, qui sert en partie à composer la cuvée fin bois. C'est une parcelle qui est travaillée en culture biodynamique depuis 2006, depuis que l'exploitation a démarré. Ce n'est pas la seule parcelle qui compose la cuvée des fins bois, il y a aussi d'autres parcelles qui sont sur Verzenay et sur Verzy pour les pinots noirs et sur Verzy pour les chardonnays. Alors nous avons abandonné en 1995 tout ce qui était désherbage chimique. Le travail du sol nous a permis, dans un premier temps, de faire descendre notre système racinaire un peu plus profondément. On s'est rendu compte que ça ne suffisait pas pour exprimer au mieux le terroir. Et donc, à partir de cette date, on a mis en place des essais en biodynamie. Et en 2006, toute exploitation était conduite en biodynamie. Et la biodynamie permet, je dirais, d'avoir une meilleure relation entre la plante et le sol et d'exprimer beaucoup plus la minéralité et la verticalité de nos champagnes tels qu'on les souhaite. La cuvée fin bois est composée de 60% de pinot noir et 40% de chardonnay. Alors, on a fait le choix de vinifier sous bois pour apporter beaucoup plus de matière à notre vin par la micro-oxygénation, un contact beaucoup plus long des lits sur une surface réduite par rapport à un fût plutôt qu'une cuve. Et ça permet de potentialiser l'expression des terroirs, l'expression du cépage. Je pense que c'est un vin avec une multitude de terroirs qui, par rapport à des températures de dégustation, on découvre des profils de vin qui sont complètement différents. Quel que soit le champagne que l'on conçoit à la maison, les températures de dégustation, c'est plutôt proche de 12 degrés. Le fin bois étant plus du vin et des bulles, je pense qu'on peut aller même au-delà de 12 degrés, entre 12 et 14 degrés, c'est très bien. Donc ce fin bois qui a été mis en bouteille en avril 2012, est composé des vendanges 2011, 2010, 2009 et 2008. Pas de dosage parce qu'on a fait le choix de ne pas maquiller le vin avec du sucre. On a laissé le côté aromatique tel qu'il était parce que la balance, je dirais, sucrosité, acidité était pour nous bien agréable. Fin bois se caractérise par déjà un vieillissement relativement long en cave d'un minimum de 7 à 8 ans, ce qui confère, je dirais, des arômes un petit peu compotés, plutôt beurrés. Pour moi, on est sur de la pêche, de l'abricot sec, côté un petit peu figue, côté un petit peu aussi fruits rouges, comme la griotte, les pruneaux. On a ce fond de bouche qui revient rapidement avec ce côté salin très, très marqué. Je pense que c'est un vin qu'on ne partage pas. On boit tout seul. Ouais, si on le partage, ben forcément, mais non, c'est un vin d'émotion avant tout, et quel que soit le moment, le plat avec lequel on va l'accompagner, il n'y a aucun problème, ça va fonctionner.